Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Scorpions pour le mois d'août 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la magie verte et le tarot Illuminati, avec bien évidemment en début de tirage une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir la tonalité du mois d'août. Alors c'est parti pour les Scorpions sur le mois d'août 2020. Allez, elle est tombée. Donc on va dire que c'est celle-ci puisqu'elle est tombée du tas. Le pape. Donc si vous attendez des accords, des autorisations, des validations par rapport à des demandes, si vous avez fait une demande de prêt, si vous avez demandé un contrat, une augmentation, peu importe, vous allez avoir un accord, une validation. Vous êtes aussi soutenu par votre entourage ou par quelqu'un en particulier dans votre famille ou dans vos amis. Il y a là du soutien. On a aussi l'élévation spirituelle avec le pape qui est possible. On a une progression par rapport à son cheminement. Ça, c'est vraiment l'aspect plutôt développemental, personnel. Donc, on a une carte plutôt positive pour vous, les scorpions, sur ce mois d'août. On va aller voir un petit peu comment ça se décline avec le tirage et de quoi ça peut nous parler. Allez, les scorpions sur le mois d'août 2020. Allez. Alors ici, il y en a deux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais les prendre. Donc, votre état d'esprit, est-ce qu'il vous préoccupe? Hop, je vais remonter un peu. Voilà. Ensuite, l'effet au mois d'août. Le sacrifice. L'avantage ou le côté positif, voilà, ce qui est plutôt aidant. Les obstacles. Le côté émotionnel. Matériel. Global. Très bien. Et là où vous en serez à la fin du mois. Bon, super, ça c'est bien, c'est positif. Alors, on va compléter avec le deuxième jeu de tarot pour voir un peu ce que ça annonce. Alors, on voit qu'émotionnellement, on est encore avec le pendu. On vous demande de patienter. Il y a des choses qui sont encore bloquées émotionnellement. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le pape, qui est, vous attendez un accord, vous attendez un soutien, vous attendez quelque chose. En tout cas, émotionnellement, on vous demande d'être patient. Il y a aussi cette notion de sacrifice avec le 12. Alors, je ne sais pas. On va essayer d'aller voir, d'aller décortiquer. Avec le 14, on a le retour à l'équilibre quand même. Alors, on a aussi la communication. Donc, si vous attendez une communication, il se peut qu'elle arrive. D'accord ? Par contre, on va vous demander de faire attention à vous, de vous faire moins de mal. Je ne sais pas comment vous choisissez de vous faire du mal, mais visiblement, vous le faites. Allez, on y va pour compléter la première carte. Regardez, l'as d'épée. Bon. Le 9 de bâton, c'est la même. 9 de bâton, 9 de bâton. Alors là, clairement, ce qui vous préoccupe, c'est de sortir de votre zone de confort. Un roi d'épée. Oui, d'accord. Vous vous plongez dans le travail. 5 de pentacle. Aspect négatif, 10 de bâton. La force. De coupe. L'empereur avec l'étoile. Et enfin la dernière carte. Regardez, c'est exactement la même. Alors ça, vous voyez, c'est assez intéressant parce que c'est pour ça que j'utilise deux tarots différents pour que les énergies puissent ressortir. Et là, pour le coup, elles sont ressorties. Ici, on a les deux mêmes. Ok. Ici, on a les deux mêmes. Et je regarde, ici, on a les deux mêmes.
Je pense que c'est tout, hein. J'en ai pas eu d'autres doublons. Alors, on y va. La reine d'épée, avec l'as d'épée, ça c'est votre état d'esprit. Vous êtes dans le mental. Ça ne m'étonne pas du tout qu'ici on ait un émotionnel complètement bloqué. Vous êtes dans le mental, vous êtes dans le fait de traverser des épreuves seul. Donc ici, quand je vois le pape, je me dis, ok, vous n'attendez peut-être pas de soutien, vous n'attendez peut-être pas d'accord, vous voulez peut-être vous débrouiller seul, vous voulez vous émanciper, mais là, on nous dit, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment seul et vous voulez vous débrouiller seul. C'est votre état d'esprit. Vous avez quelque chose de nouveau à faire. Vous avez une nouvelle étape dans votre vie. L'as d'épée représente le côté novateur, hein, l'innovation, le fait d'un nouveau contrat, de quelque chose que l'on démarre, d'une activité professionnelle, ou en tout cas, on est dans le mental, hein, d'accord? Et vous avez envie de traverser ça tout seul. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que le pape nous dit que vous pouvez avoir du soutien, vous pouvez trouver autour de vous des gens pour vous aider, que si vous êtes dans l'attente d'accords, vous allez les avoir. Mais regardez ce qui vous préoccupe. C'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il va falloir qu'il fournisse encore un dernier effort. Il faut qu'il aille au-delà de ce qu'il a déjà fourni. Hein, quand je dis sortir de sa zone de confort, c'est que là, vous voyez, c'est aller chercher le 10e bâton, quoi. On en a déjà 9, on est épuisé, on s'est bagarré pour ces 9 premiers, et il va falloir aller chercher le 10e. Mais là, j'ai envie de vous dire, Scorpion, et je me mets dedans puisque je suis Scorpion, euh, quel est le principe? Pourquoi se faire du mal en fait, hein? Parce que là, regardez, on a ça, hein. Je lui ai dit, il va falloir faire attention à ne pas se faire de mal, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi insister sur le fait d'être seul alors que ça paraît déjà si compliqué et qu'on voit bien qu'on aurait besoin d'aide peut-être pour aller chercher ce 10e bâton? Alors peut-être qu'on a envie de se prouver des choses à soi-même, hein. Peut-être qu'on a envie de se lancer des défis, hein, de se dire je vais y arriver jusqu'au bout. Parce que la reine d'épée, elle a déjà beaucoup souffert. Vous savez, c'est la veuve, la divorcée, hein, c'est celle qui a déjà écumé pas mal de souffrances et qui du coup s'est un petit peu fermée émotionnellement. Elle gère les choses de façon pragmatique et surtout c'est la force dans l'adversité, la reine d'épée, hein. Donc on tient debout face au vent et on avance, on continue parce qu'on a déjà traversé les tempêtes. Donc ça c'est votre état d'esprit, mais finalement les scorpions, euh, tout le monde sait que le scorpion est comme ça, que le scorpion quand il a un objectif, c'est un pitbull, il lâche pas et il va au bout. Donc, il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que vous allez y arriver. Mais ici, j'ai juste envie de poser la question, pourquoi ne pas accepter d'aide en fait, hein? Pourquoi ne pas l'accepter? Alors quand je dis pourquoi ne pas l'accepter, certains me diront mais je l'attends depuis longtemps, j'attends l'aide depuis longtemps et je vois bien que j'ai du mal à m'en sortir. Alors très bien si c'est ça, ça arrive, l'aide arrive. Ça va vous demander un sacrifice. Alors ce sacrifice, il peut être matériel, il peut être tout à fait pragmatique, hein, mais il peut aussi être psychologique. C'est-à-dire que peut-être que vous allez devoir lâcher cette posture pour accepter de l'aide parce que ça vous paraît un peu trop compliqué pour aller chercher le 10e bâton. On voit bien que c'est en lien avec les activités. Là, on n'est pas sur une relation, hein, donc euh, si vous attendiez des informations par rapport à une relation, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que vous tenez bon, que vous êtes séparés, que vous êtes en tout cas éloignés ou que vous faites la tête et que, en tout cas, il y a du froid entre vous et que ça vous demande une force incommensurable de tenir dans cette posture et que vous fuyez dans le travail pour ne pas penser à ça. Voilà. Et que vous fermez les vannes émotionnelles pour ne pas souffrir. Je pourrais vous dire ça. Et qu'à la fin, il y aura de la communication, il y aura de l'échange, vous retrouvez l'équilibre par rapport à cette situation. Mais globalement, ce tirage est beaucoup plus orienté sur du professionnel, ou en tout cas de l'activité, hein, même si ce n'est pas une activité rémunératrice, peu importe, on est sur des activités intellectuelles, mentales, pragmatiques. Donc, effectivement, il va y avoir un sacrifice à faire, et ce sacrifice, il va être sur plusieurs plans, hein, selon votre situation. Soit c'est vous qui allez devoir lâcher quelque chose, soit il va falloir vraiment sacrifier une partie du projet, sacrifier du financier, sacrifier du temps, peu importe. Mais le roi d'épée,
il est quand même victorieux. C'est-à-dire que ce sacrifice, il est payant, d'accord? Il se plonge dans le travail pour oublier, pour ne pas penser, certes, mais il a la capacité de le faire. Il a tout à fait l'intellect qui fonctionne parfaitement bien. Il comprend la situation et il obtient une victoire. Il est dans la réalisation totale, le roi d'épée. Donc en fait, le sacrifice, si c'est d'accepter de l'aide, ça va vous mener tout droit là où vous voulez aller. Donc acceptez-la, cette aide. Hein. Et si c'est un accord, si c'est peu importe, voilà, vous attendez un oui d'une administration. Ce oui va vous permettre d'aller chercher ce 10e bâton et d'aller vers votre réalisation. Le roi d'épée est tout à fait un indicateur de réussite. Donc on vous dit, il y a une réussite, il va juste falloir faire un petit sacrifice. Donc acceptez de le faire. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous reposer après ça. Le 4 d'épée nous dit, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Donc soit vous prenez un temps de pause avant de faire ce sacrifice, soit vous le prenez après. Mais quoi qu'il en soit, pour vous sur le mois d'août, il va y avoir du repos et on va un petit peu abandonner ces peurs de manquer, ces peurs de ne pas être à la hauteur, ces peurs de ne pas avoir parce qu'on ne regardait pas là où il fallait. Parce que le 5 de Pentacle nous dit très clairement que ces deux mendiants qui ont froid, il suffirait qu'ils se retournent pour voir qu'il y a de la lumière et qu'ils peuvent aller frapper à la porte derrière. Et c'est un peu ça le problème, c'est que là vous êtes tellement la tête dans le guidon avec l'effort que ça vous demande hein, et avec cette volonté d'y arriver seul, que vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un derrière la porte ici qui pourrait peut-être juste vous donner un tout petit coup de main et qui enclencherait cette réalisation. Donc ici on vous dit clairement arrêtez de vous faire du mal, arrêtez d'être violent avec vous-même. Hein, l'as d'épée en aspect négatif, c'est la violence qui se retourne contre soi. L'épée se retourne contre soi-même. Hein, on se fait harakiri, donc là on se fait du mal pour rien. Et le 10 de bâton nous dit, mais pourquoi ne pas lâcher ce fardeau? Pourquoi vouloir le porter seul? Pourquoi ne pas vouloir abandonner ça? Hein, c'est peut-être ça le sacrifice, lâcher son fardeau pour pouvoir avancer plus vite et arrêter de se plaindre. Alors quand je dis arrêter de se plaindre, je ne parle pas de tout le monde, d'accord? Parfois, on se dit qu'on est obligé de porter un fardeau, qu'on n'a pas le choix, on a l'impression qu'on nous l'a mis sur le dos et qu'il faut aller jusqu'au bout. Ben posez-le 5 secondes pour voir ce que ça fait. Est-ce que vraiment il est à vous ce fardeau? Est-ce que ce sac qu'on vous a mis sur le dos, il vous appartient? J'en suis pas sûre avec un 5 de pentacle. Donc, on arrête de se faire du mal et on essaie d'avancer vers sa réalisation. Elle est au bout du chemin, elle est à portée. Ici, émotionnellement, vous avez tout verrouillé. Avec le roi de chêne, le 12, hein, donc le pendu et la force, on voit qu'ici, il y a un contrôle excessif de l'émotionnel. Vous ne vous accordez pas l'autorisation de ressentir. Et ça, c'est un problème. Parce que la reine d'épée, elle est extrêmement forte. Elle est très puissante. Elle arrive à déplacer des montagnes et elle sait très bien gérer les choses. Par contre, elle n'ouvre pas l'émotionnel et vous, doublement ici, vous verrouillez tout ça. C'est pas possible. Il va falloir... alors quand je dis c'est pas possible, bien évidemment que c'est possible puisque vous le faites. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il va falloir assouplir ça. C'est pas une bonne chose pour vous. D'accord? Il y a trop de rigidité. Là, on le voit ici. Hein. L'empereur, ici, il a ce côté positif de consolidation, de sécurité. Mais ici, moi, quand je vois ça, je vous dis, c'est trop rigide. C'est trop fermé. Il va falloir assouplir les choses. Regardez. On va vous mettre sur la route ce qu'il faut. On va vous le mettre, c'est sûr, parce que l'étoile et la 14 sont des cartes représentant les anges, les guides. D'accord? La force aussi. Hein. Alors la force avec le 11, pas avec le 8, hein, dans le tarot de Marseille. Là, c'est un rider. Donc, on a ici l'étoile, on vous dit, les choses vont être mises sur votre chemin. Donc, il va falloir les écouter, les accueillir, ne pas être trop fermé à ça, ne pas rester sur ses positions, ne pas camper sur ses positions. Il va falloir lâcher un peu de lest sur l'émotionnel. On nous dit qu'au niveau, matériel, les choses vont bien. La reine de Pentacle, elle est en bonne position, elle est en bonne posture matérielle, elle a une bonne situation, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le problème n'est pas vraiment matériel ici. Et avec un 6 de coupe, on est dans quelque chose d'équilibré. Alors, le 6 de coupe dans le matériel nous parle de quelque chose du passé. Est-ce que vous allez toucher une somme due à une activité passée? Soit vous avez opéré une vente il y a longtemps et vous allez toucher l'argent, soit vous allez toucher une prime de quelque chose, soit, je ne sais pas, il y a de l'argent qui se débloque, un héritage qui se débloque, peu importe, on a quelque chose ici au regard d'une situation passée qui vous apporte l'aisance financière. D'accord? 14,
Doublement 14 en sortie, ben, la tempérance, vous savez que c'est le retour à l'équilibre, c'est aussi la réconciliation. Elle arrive à concilier deux choses qui ne le sont pas normalement. Donc peut-être que vous allez réussir à réconcilier la reine d'épée avec son émotionnel, ce serait superbe. Ça serait vraiment un beau défi pour vous, les scorpions, sur ce mois d'août, hein. Rien ne vous est impossible, vous le savez. Donc on a retour à la communication, retour à l'équilibre, à l'épanouissement, hein, en quelque sorte, à la douceur. On va arrêter de se faire du mal. Donc on peut avoir, comme je le disais, une réconciliation avec quelqu'un. Peut-être que les choses étaient fermées, étaient bloquées parce que il y avait une douleur, il y avait quelque chose, hein, une blessure du passé. Euh, la 14 ici vient vous assurer la guérison de cette blessure, sous quelque forme que ce soit. Soit c'est parce que vous tournez la page et que vous libérez votre émotionnel parce que vous vous sentez mieux, soit parce qu'il y a une réconciliation, il y a quelque chose. En tout cas, le mois d'août est le siège d'une réalisation, d'un aboutissement, d'un retour à l'équilibre par rapport à une situation qui vous demande des efforts. Vous allez obtenir de l'aide ou du moins des accords pour ça. Il va falloir penser à lâcher ce fardeau et arrêter de vous faire du mal. Il faut réouvrir l'émotionnel. Vous êtes sur la bonne voie, on vous amène les choses. Ne faites pas preuve de trop de rigidité pour aller vers cette douceur et cet équilibre qui vous attend à la fin du mois. Voilà pour vous les scorpions. Le tirage a été assez rapide parce qu'il est assez limpide. C'est un message assez précis qui ne parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience et j'en suis désolée. Mais je trouve plus intéressant de vous faire une lecture précise comme ça, plutôt que de partir dans tous les sens. Évidemment, ce tirage ne serait pas interprété de la même façon suivant la personne que j'aurai en face de moi et sa situation. Mais là, pour un tirage général, voilà ce que je peux en retirer. Je vous laisse le soin, si vous connaissez les cartes, d'en faire votre propre interprétation. C'est d'ailleurs la meilleure, je pense, si vous êtes à même de faire les liens avec ce qui se passe pour vous dans votre vie. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, en cliquant juste en dessous. Comme ça, vous recevrez les notifications des prochains tirages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'en réalise du 1er au 15 août ce mois-ci. Donc, envoyez-moi un mail à l'adresse qui est juste en dessous et vous aurez les modalités. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt. Au revoir.